Bonjour à tous, c'est Lucie et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vidéo qui ne sera pas hyper positive mais qui va t'aider justement à savoir où tu en es. Et justement on va t'aider à savoir si tu n'es pas en dépression amoureuse et t'aider à te sortir de là. D'ailleurs, si tu le souhaites, j'ai un quiz pour toi juste ici en barre de description pour savoir tes chances de récupérer ton ex. Sur ce, on démarre tout de suite pour savoir si tu es en dépression amoureuse. Alors les signes d'une dépression amoureuse, elles peuvent vraiment être nombreuses. La première, ça peut être que tu aies une perte ou au contraire un regain d'appétit. Alors pour le coup, ça dépend de ta personnalité, ça dépend de chaque personne. Il y en a qui vont gérer un peu leurs émotions de manière où ils vont manger, comme qui diraient leurs émotions, et du coup vont avoir de l'appétit constamment, justement pour combler un manque, pour combler le manque de ton ex. Et d'autres au contraire vont perdre l'appétit et ne plus rien manger justement parce que il y a ce manque et que ils ne veulent pas le combler et ils veulent broyer du noir, on va dire. Qui est aussi un autre signe que tu es en dépression amoureuse. Il y a aussi ce signe de difficulté de concentration. Assez simple, il y a eu la rupture, tu ne fais que penser à ton ex, donc forcément tu as des difficultés de concentration, que ce soit au travail, que ce soit quand tu es en pleine conversation avec un ami. En fait, tu es là, présent physiquement, mais mentalement tu es complètement ailleurs. Donc je parlais que tu pouvais avoir du coup un trop plein d'appétit ou un trop peu, et pour le sommeil, ça va être aussi un peu équivalent. Soit tu vas faire des insomnies parce que justement tu ne vas faire que repenser à ta relation avec ton ex, tu ne vas ne faire que ressasser et si j'avais fait ça, et si, parce que et si, et ça va faire que tu vas être toujours en train de penser à ton ex et ça va faire que tu vas être en insomnie. Ou alors totalement au contraire, tu vas ne faire que dormir parce que justement, tu n'as plus envie de rien d'autre. Tu veux que, dormir parce que c'est le seul moment où tu ne penses pas à ton ex, justement. Ça aussi, ça dépend un peu de ta personnalité. Ça dépend de comment tu gères tes émotions. Il y a d'autres signes encore qui montrent que tu peux être en dépression amoureuse. Ça va être que tu vas être complètement apathique. Tu ne vas plus trop rien ressentir. Rien ne te fait plaisir, rien ne te rend triste. En fait, tu vas être complètement vide d'émotions. Tu n'auras plus d'énergie. Tu seras vraiment apathique. Tu n'auras plus envie de rien faire. Tu vas envie, un peu comme pas mal de monde, tu vas vouloir rester dans ton canapé, à ne rien faire, à manger de la glace devant un pot de Netflix. À manger de la glace devant un Netflix. Et tout ça, ça va pas t'aider justement à aller mieux, à être positif pour sortir un peu de cette spirale négative. Donc bien sûr, tu peux présenter un des symptômes sans tous les présenter, mais en soi, au plus tu en présentes, au plus ta dépression est plus ancrée en toi. Alors bien sûr, tu as vécu une rupture, tu as le droit de déprimer, d'être dans un chagrin, mais il faut vraiment que au bout de 7 jours grand maximum où tu broies du noir, où tu ne vas pas bien, où tu es vraiment dans le down, au bout de ces 7 jours, il faut que tu te reprennes en main, que tu ne restes pas comme ça déjà pour toi, parce que être malheureux comme ça ne va pas t'aider à aller mieux, je te l'assure, et il va falloir te faire aider. Alors, je vais te donner des conseils un petit peu pour te sortir un petit peu de cette dépression amoureuse. Et mon premier conseil, ça va être vraiment de t'entourer de bonnes personnes, de personnes bienveillantes autour de toi. Ça peut être un ami de longue date, ça peut être ta mère, ton père, ça peut être ta sœur, quelqu'un en qui tu as entièrement confiance et en qui tu sais que cette personne, elle ne veut pas te voir comme ça malheureuse, elle veut te voir heureuse et heureux. Et donc, elle va t'aider à te sortir de là, à ne pas rester dans cette routine négative que tu t'es mis en route en mangeant trop, en dormant trop, en restant affalé dans ton canapé. Et justement, cette personne bienveillante sera là pour toi. Le deuxième conseil que je vais te donner, ça va être d'exprimer et d'extérioriser tous tes sentiments.
Le fait de les laisser s'échapper de toi, ça va te permettre de te soulager, de souffler un peu et de mettre un peu de côté et vraiment de prendre un peu le recul par rapport à toute cette histoire et te dire « Ok, j'ai vécu ça, je sais que je peux y arriver et que je peux surmonter ça. » Alors le mieux pour ça va être pourquoi pas de prendre un cahier, un stylo et d'extérioriser tout ce que tu ressens, que ce soit par écrit. Tu peux l'extérioriser en parlant tout simplement à cette personne bienveillante que tu connais. Ça peut être tout simplement le chanter sous la douche, ça peut être en écoutant ça peut être en écoutant des musiques tristes. Alors c'est vrai que ça peut être un peu contre-intuitif, mais voilà, t'écoutes une musique triste, tu te laisses pleurer, tu te laisses chanter, tu te laisses exprimer tout et tout doit sortir. Tu ne dois pas garder en toi. Au plus tu gardes en toi, au plus cette dépression va être encore plus forte et tu auras encore plus du mal à t'en dépêtrer. Le troisième conseil pour t'aider à te sortir de cette spirale un peu négative de la dépression amoureuse, ça va être de faire des choses qui te font du bien. Alors pour les femmes, peut-être même pour les hommes, certains aiment aussi, ça peut être d'aller se faire un massage, un soin du visage, faire des UV, faire tes ongles, ça peut être aller chez le coiffeur, ça peut être vraiment tout et n'importe quoi du moment que ça te fait du bien. Pour les hommes, ça peut être de faire sa séance de sport, ça peut vraiment être tout et n'importe quoi. Faire un tour en moto, aller se balader, partir un peu loin à la plage, vraiment tout et n'importe quoi, du moment que ça te fait du bien, fais-le. Pense à toi, c'est toi ta priorité pour que tu ailles mieux. Et ensuite, le dernier conseil que je te donnerai, ça va être de faire le vide, que ça soit chez toi, en tout cas ton chez toi avec ton ex, si tu as encore des affaires à ton ex, mets-les tous de côté. Alors, tu en fais ce que tu veux, du moment que toi, ça te fait du bien, tu peux les mettre de côté, les donner à ton ami bienveillant, tu peux les mettre dans ton grenier, dans ton garage, enfin vraiment, fais-en ce que tu veux, mais vraiment de faire le vide. Donc, ce qui est bien pour faire le vide, c'est vraiment de faire le tri dans tout ce qu'il y a dans ton appartement. Ça va être de faire le ménage complet, ça va être de, pourquoi pas, refaire ta décoration pour refaire un vide et refaire comme tu le veux, comme tu le sens, ta décoration. Tu peux faire le vide aussi sur tes réseaux. Si tu ne veux pas voir des choses de ton ex, tu peux désactiver des notifications. Faire le vide, c'est vraiment le grand mot pour vraiment faire un tri sur tout ce que tu pourrais voir de ton ex pour te sortir de cette spirale négative. Donc, je te demande pas de forcément bloquer ton ex ou de supprimer de tes amis parce que ça pourrait quand même être utile dans la reconquête. Mais vraiment, pourquoi pas de désactiver en fait toutes les notifications qui concernent ton ex pendant 1, 2, 3 semaines. Après, tout dépendra de comment tu te sens, comment tu te ressens après ces 2-3 semaines où voilà, tu t'es écarté un petit peu de tout ça, où tu auras pris du recul, où tu auras extériorisé. Et vraiment, avec tous ces conseils, tu sortiras un peu de cette spirale négative et tu pourras vraiment voir plus clair dans ta possible reconquête. Et tu vas surtout reprendre confiance en toi et c'est ce qu'il faut pour réussir ta reconquête. Je te le rappelle, si tu le souhaites, il y a un quiz en barre de description. Ça ne te prend que quelques minutes. Et surtout, si tu veux d'autres conseils, on va sortir encore plus de vidéos sur la chaîne. Donc, n'hésite pas à t'abonner, à mettre des commentaires. On répond assez fréquemment. Donc, n'hésite pas, on est là pour ça. Et sur ce, je te souhaite le plus grand bien. Je te souhaite de sortir de cette dépression. Donc, vas-y, tu peux y arriver, tu peux le faire. Suis mes conseils et prends soin de toi.